Bonjour à tous et bienvenue dans votre coaching express du mardi. Je suis Mickaël Caillot, votre master coach professionnel, et aujourd'hui on va aborder un sujet qui peut littéralement changer votre vie. Oser se tromper. Oui, vous avez bien entendu, oser se tromper. Pour ça, je vais répondre à une question posée par Julien, qui habite à Avignon. Julien est salarié, mais il rêve de se lancer dans l'entrepreneuriat en ligne, pour partager ses connaissances, ses compétences et son savoir-faire. Simplement, il y a un petit hic. La hic, c'est qu'il a peur de se tromper. Alors, Julien m'a écrit récemment et il me dit ceci. Bonjour Mickaël, je rêve de lancer mon propre business en ligne, mais j'ai peur de me tromper. Je crains que ça ne marche pas et de perdre tout ce que j'ai investi. Alors, je n'ose pas franchir le pas. Que me conseillez-vous pour dépasser cette peur? Alors tout d'abord, merci Julien pour ta question. Mais dis-moi, ça ne vous rappelle pas? Ça ne vous rappelle rien à vous aussi? Cette petite voix-là qui chuchote, vous l'entendez? Vous l'entendez cette petite voix? Et si je me plante? Et si je me plante, non? On est nombreux à entendre cette petite voix. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi cette peur peut devenir votre meilleur allié et comment développer un mindset solide pour la surmonter tout en sécurisant financièrement votre situation. Alors, prenons l'exemple de Thomas Edison. J'aime bien cet exemple-là. Thomas Edison, vous le connaissez, c'est l'inventeur de l'ampoule électrique. Mais saviez-vous aussi qu'avant de réussir, il a échoué? Pas une, pas deux, mais j'ai pas assez de doigts. En fait, plus de 10 000 fois. Ah oui, c'est ça. 10 000 tentatives ratées. Alors, imaginez-vous si après la 100e, il avait dit « Bon, allez, ça suffit, j'arrête tout. » Eh bien, on n'aurait pas d'ampoule, pas de lumière, rien. Ou alors, il aurait fallu attendre quelqu'un d'autre. Mais ça aurait dû encore demander énormément de temps. Ça n'a pas été cool, non? Donc il a persévéré. Donc au lieu de ça, eh bien, il s'est dit, je n'ai pas échoué. Non. J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Vous voyez, c'est pas la même chose. Et donc, si on voyait nos erreurs de la même manière, est-ce que ça changerait quelque chose, à votre avis? Et moi, je crois que oui. Alors, je vais vous donner quelques astuces. Voici l'astuce numéro 1. L'apprentissage par l'erreur. Pourquoi je dis ça? Eh bien, apprendre par l'erreur. Donc, imaginez-vous que vous êtes un explorateur dans la jungle. Chaque fois que vous prenez un mauvais chemin, vous découvrez en fait une nouvelle partie de la jungle. Et vous apprenez donc après à éviter ce chemin. La prochaine fois, vous marquez sur votre carte. Non, je ne dois pas aller par là. Et bien, dans votre business, dans ton business, Julien, c'est un peu comme cette exploration. Les erreurs, ce sont tes guides. Ok? Elles te montrent en fait où tu ne devrais pas aller. Et chaque erreur, te rapproche de ton chemin. Mais c'est valable pour Julien, mais c'est valable pour n'importe qui. Pour moi aussi, c'est valable pour tout le monde. Donc j'ai un petit défi pour vous tous. Prenez une erreur en fait que vous avez commise récemment, ou dans le passé, et demandez-vous ceci. Qu'est-ce que j'ai appris grâce à ça? Et je vous assure, c'est un exercice vraiment puissant pour changer votre perception de l'erreur. Maintenant, j'aimerais vous parler de l'astuce numéro 2. Alors, pour l'astuce numéro 2, c'est l'erreur qui va stimuler la créativité. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, saviez-vous que certaines des plus grandes inventions sont nées en fait par accident? Je vais vous donner des exemples. Le post-it, la pénicilline et même le micro-ondes. Tout ça parce que quelqu'un a fait une erreur. Et au lieu de baisser les bras et d'abandonner, ils ont exploré en fait cette nouvelle piste. Donc Julien, et vous tous qui m'écoutez à l'heure actuelle, si vous faites une erreur, au lieu de vous dire « mince, zut, j'ai raté »,
dites-vous plutôt ceci. Ok, qu'est-ce que je peux en tirer de créatif? Vous voyez? Peut-être que ça va vous mener à une idée en fait grandiose, géniale, ou simplement une simple idée que vous n'auriez jamais eue autrement. Nous allons passer maintenant à l'astuce numéro 3. Donc, c'est vraiment un aspect très important, qui est celle de sécuriser financièrement, se sécuriser avant de se lancer. Et Julien, pour te citer, et pour répondre à ta question plutôt, il est tout à fait normal d'avoir peur de perdre ce que tu as investi. On est tous pareils. Surtout quand on parle en fait d'argent. C'est pourquoi je recommande toujours en fait à mes coachés de faire des tests pendant que vous êtes encore que vous êtes salarié. Et surtout, lance ton projet en parallèle de ton travail actuel. Ça va te permettre en fait de voir si cela peut fonctionner sans prendre de risques immédiats. C'est comme un pilote d'essai. Tu testes, tu ajustes, tu vois ce qui marche, tout en gardant en fait la sécurité de ton emploi. Le temps que tu investis dans ces tests, c'est de l'expérience précieuse, mais vraiment précieuse. C'est ce qui va en fait te permettre après d'apprendre beaucoup plus vite. Et surtout, ça va te permettre de développer après ton produit, ton service. Et surtout, eh bien, tu te fais grandir. Tu grandis dans le mindset d'entrepreneur. Et après, quand tu seras prêt à faire le grand saut, tu le feras avec plus de confiance. Et surtout, moins de stress financier. Alors, l'astuce numéro 4, c'est le courage de persévérer. Parce que oser se tromper, c'est aussi persévérer. Alors, je prends une image. Imaginez que vous êtes en train de jouer à un jeu vidéo. Tout le monde joue aux jeux vidéo. La majorité, en tout cas. Eh bien, vous êtes déjà arrivé de perdre une vie. Et est-ce que vous éteignez la console et vous arrêtez de jouer? Non, bien sûr que non. Vous réessayez encore et encore, jusqu'à ce que vous battiez le boss de fin. C'est comme ça quand vous jouez, n'est-ce pas? Eh bien, votre mindset, c'est comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus il devient fort. Et chaque erreur, chaque échec, c'est une séance d'entraînement pour votre mindset. Plus vous persévérez, plus vous rapprochez de votre objectif. Alors, Julien et vous tous qui m'écoutez, n'ayez plus peur de vous tromper. Osez explorer ces chemins inconnus, osez transformer ces erreurs en source de créativité et surtout développer un mindset de persévérance, tout en vous sécurisant financièrement. Allez, un petit dernier défi pour vous. Aujourd'hui, faites quelque chose qui vous fait peur, parce que vous pourriez vous tromper. Et voyez ce qui se passe après. Vous pourriez, j'en suis sûr, être surpris du résultat que vous obtiendrez. Merci d'avoir écouté et d'avoir suivi ce Coaching Express du mardi. J'espère que ces conseils vous inspireront à voir l'erreur sous un nouveau jour et à renforcer votre mindset. Comme toujours, si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde, laissez-moi un commentaire comme vient de le faire Julien ou écrivez-moi sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle session de Coaching Express. Et rappelez-vous, se tromper, c'est avancer. À très bientôt.